La deuxième partie, c'est sur la police des cultes. Et là, par contre, Nancy, tu confirmes, c'est déjà en vigueur depuis même quelques semaines. Oui, tout à fait, hein. Depuis le lendemain de la promulgation de la loi, toute cette partie s'applique. Ça fait partie du droit pénal et donc ça s'applique directement. Donc vous ne le saviez peut-être pas, mais voilà, ce, ce renouveau, entre guillemets, de la police des cultes s'applique déjà. Alors vous allez voir, c'est un renouveau sans en être un tout de même, mais la grande mesure phare de la loi confortant le respect des principes républicains, enfin de la République, c'est donc ce nouveau dispositif qui permet au préfet de fermer temporairement un lieu de culte et ses locaux dépendants en cas de provocation à la haine ou à la violence. Hein, donc voilà, c'est quand même un cas qui est assez précis, puisque provoquer à la haine ou à la violence, c'est vouloir atteindre à l'ordre public. Donc dans ce cas-là, l'attribution du préfet a été euh, voilà, élargie et il peut fermer temporairement les lieux de culte et les locaux qui en dépendent par arrêté préfectoral. Il y a une procédure donc, euh, très, très précise. Alors sur le contenu, c'est vrai qu'on dit provocation à la violence. C'est vrai que l'article ratisse assez large, hein, puisque ce sont les propos, les idées, les théories, les activités qui provoquent ou tendent à justifier ou à encourager. Donc là, on a quand même une définition qui est très englobante. La haine ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes. Et donc la sanction, 6 mois de prison et voilà, 75 000 euros d'amende. Et donc voilà, là, il y a quand même une procédure, hein, parce qu'en fermant un lieu de culte, on atteint une liberté fondamentale, la liberté de culte, hein, de pouvoir se réunir pour un rassemblement cultuel. Donc, il y a une procédure contradictoire qui est prévue. Et puis, une mesure d'exécution immédiate dans les 48 heures, sauf si il y a un référé liberté. Donc, voilà, il y a quand même une procédure assez étroite qui demande une réaction très rapide de la part de l'association en cas de prise d'arrêté préfectoral dans ce sens-là. Donc ça a été voilà, une mesure assez euh, voilà, la nouveauté principale du dispositif. D'ailleurs, un nouvel article dans la loi 1905 donc, de cette loi. Après, il y a plutôt eu un renforcement, un alourdissement des sanctions. C'est-à-dire que c'était des délits et des infractions qui existaient déjà, mais dont les sanctions, les peines ont été largement alourdies. Donc, vous vous souvenez que voilà, on ne peut pas provoquer directement à résister à l'exécution des lois ou à l'autorité publique dans un lieu de culte. On ne peut pas soulever une armée ou une partie des citoyens les uns contre les autres. Un ministre du culte ne peut pas faire ça dans un lieu de culte. Cette disposition existait déjà, simplement voilà, les sanctions étaient renforcées. De même, outrage à diffamation publique d'un citoyen chargé d'un service public par un ministre du culte dans un lieu de culte. Voilà, il y a une sanction aussi. Donc, les contraventions sont passés à la 5e catégorie. Donc voilà, les sanctions ont été alourdies pour voilà, des infractions qui existaient déjà. Donc le fait que les réunions ne soient pas publiques, celles qui sont organisées par l'association cultuelle, tout ce qui concerne les manifestations extérieures du culte. Donc vous savez, on doit euh, voilà, déclarer euh, quand on fait une manifestation sur la rue, etc. L'interdiction des signes et des emblèmes religieux sur les bâtiments publics. Voilà, donc si tu peux descendre, Romain. Voilà, et puis de manière assez intéressante aussi, les atteintes à la liberté de culte ont été aussi rehaussées dans leurs sanctions. C'est-à-dire que toutes les menaces, les pressions sur un individu, soit de l'obliger à exercer un culte, soit de l'obliger à ne pas exercer un culte, de l'empêcher d'exercer son culte, ou alors de faire partie, ou alors l'empêcher de faire partie d'une association cultuelle, ou alors de donner, de contribuer aux frais du culte. Là aussi, ça a été alourdi avec des sanctions voilà, lourdes en cas de violence ou de voie de fait. Donc ça c'est plutôt positif, dans le sens où
voilà, il faut laisser les gens pouvoir choisir leur culte et l'exercer librement. Hem Et puis, donc c'est vrai que pour toutes les infractions que j'ai citées sur la police des cultes, il y a eu une sanction complémentaire, celle de, l'interdiction de paraître dans les lieux de culte pour les coupables de cette infraction. Vous savez, c'est l'interdiction pour des personnes de se rendre dans certains lieux une fois qu'elles ont été sanctionnées. Alors si tu peux passer de l'autre côté, en haut. Ce qui est là, c'est aussi nouveau, le point 3, c'est la responsabilité civile de l'association cultuelle en cas d'infractions qui sont commises dans ces locaux. Donc toutes les infractions, voilà, celles qui sont indiquées là, si elles sont commises dans les locaux de l'association cultuelle, l'infraction est pénale, l'auteur sera sanctionné pénalement, mais l'association, qui a dans les codes desquels ça s'est produit, peut être responsable, civilement, donc des dommages et intérêts, des préjudices, qui ont été subis. Alors, mais voilà, évidemment, il y a ça pourrait paraître injuste, donc il y a une réserve, sauf si cette infraction a été commise par quelqu'un qui n'est pas membre de l'association ou qui n'agissait pas sur l'invitation de l'association ou dans les conditions où l'association ne pouvait pas avoir connaissance. Donc il faut quand même qu'il y ait eu une sorte de contrôle de l'association, d'acceptation des infractions qui ont été commises pour qu'elle porte civilement, en porte civilement les conséquences. Mais ça, c'est quand même un dispositif qui est nouveau. Ensuite, vous savez qu'on ne mélange pas le culte et la politique, ça on le sait très bien. Mais ce qui a été précisé, c'est que en fait, tout ce qui est, distribution de propagande, électorale, organisation d'opérations de vote, d'élections politiques, ne pouvait pas se passer dans des lieux de culte. Donc ça concerne absolument pas notre, culte évangélique, mais ça peut en concerner d'autres. Donc ça a été des précisions sur le culte et la politique. Et puis voilà, 2 ajouts qui ne nous concernent pas, voilà, pour fait de enfin quelqu'un qui serait, coupable de fait de terrorisme ne pourrait pas serait interdit d'administrer ou diriger une association cultuelle. De même, les sanctions ont été, alourdies en cas de mariage, religieux avant le mariage civil. Et puis bon, pour finir aussi pour nos amis d'Alsace-Moselle, toutes ces dispositions-là se retrouvent dans votre code, pénal local, donc aux articles 167.1 à 167.7. Donc voilà pour le tableau. C'est vrai que ça alourdit, fortement les sanctions possibles, la charge. Hem, donc voilà, il faut avoir ça bien en tête. Et je note aussi, vous avez vu, on a une petite légende, quand il y a une astérix, c'est que ce sont les, dispositions qui s'appliquent aussi aux associations mixtes. Donc vous voyez qu'elles sont nombreuses. Heu, Pratiquement tout ce qui concerne la police des cultes va, dans la loi 1905, va, par, polarité, heu, atteindre les associations mixtes dans le cadre de leur exercice public du culte.